Salut, c'est David à nouveau. On a vu dans la dernière vidéo comment installer votre environnement de développement avec Node.js et Vue.js. Et puis on a vu avec Atom aussi, l'éditeur, comment faire quelques petites modifs. La vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de reprendre cette installation qu'on a faite dans la vidéo précédente et de commencer en fait à développer un premier composant on pourra mettre dedans un formulaire, un peu de texte, un bouton, et on va essayer de valider ce formulaire, de pouvoir récupérer les données. Il y a juste un truc que je veux. Il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi. C'est pour soutenir la chaîne parce que je commence. C'est de vous abonner et si juste je vous mets ça parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi. Comme toujours les amis, si la vidéo vous fait plaisir, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Un gros merci d'avance à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne en regardant cette vidéo. Et très important, je vous lance le défi incroyable de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin sans jamais quitter, parce que c'est la meilleure façon pour soutenir ma chaîne. On est parti. C'est parti les... Voilà, donc vous avez compris, abonnez-vous, partagez, c'est ça qui va. Ça me fait pas de mal, enfin vous ça fait pas de mal, et moi ça fera toujours du bien pour diffuser. Donc, si on reprend, on était, comme on disait, on a installé notre environnement Vue.js. Moi je l'ai installé dans Documents, j'avais fait un projet dev graph, il est là. Ça nous a installé un projet Vue.js. Pour pouvoir y accéder, si vous avez tout suivi, vous devez avoir normalement la console qui est ici dans la barre, dans les signés. On va aller dans ce dossier et on va ouvrir Atom. cd.. pour change directory. Moi, c'est dans le dossier dev, cd dev et cd graph. Je me rends dans mon dossier. À cet endroit-là, je vais lancer Atom. Ça va m'ouvrir l'éditeur où on va retrouver notre environnement qu'on avait dans la vidéo précédente. Ok. Pour relancer le projet, on peut dans cette même fenêtre lancer npm run serve. Ça, on l'a vu dans le tuto d'avant. Ça va nous lancer le projet et il va être tout de suite accessible et il va être rafraîchi automatiquement. Donc là, on retrouve notre dossier avec le main.js qui est le point d'entrée, le main.js qui fait appel au fichier app.vue qui est ici, où là on a nos liens pour faire le routeur. Le routeur, quand on va sur slash, ça nous ouvre le composant home. Le composant home, il se trouve dans view. Si on va dans view, home, ici on a déjà notre image qui est chargée et on fait appel à un autre composant, hello. Ce composant hello, il se trouve dans le dossier composant, il est là. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de créer un nouveau composant et dedans, on pourra mettre des formulaires, des choses comme ça. Ok, donc là, le serveur s'est lancé sur le port 8080. Si on va voir ici, 127.0.0.1 ou localhost 8080, on devrait avoir notre application qui tourne. Voilà. Donc, on va, par exemple, copier cette vue, en fait. La structure des composants et des vues est exactement la même. Donc, en fait, si on regarde ici, on a, pour rappel, on a ici du HTML. Le HTML, on a à chaque fois une balise ouvrante, une balise fermante. On l'a ici pour div. Image, c'est un peu particulier, il n'y a pas de balise fermante. Et en fait, on va créer, nous, nos propres balises. C'est ça l'histoire des composants. On va pouvoir créer nos propres balises et on va le faire tout de suite. En fait, on va créer un composant qu'on mettra dans componente, comme celui-là, et il aura la même structure que ce fichier-là. Donc, on peut ici commencer par faire la même chose que ça, ici, importer un composant, ici, le mettre dans notre page, et ici, vraiment, c'est l'utilisation du composant. Donc ça se fait
ici, on fait import, et ben on va dire que notre composant va s'appeler formulaire, par exemple. Import formulaire from, ici, on lui dit qu'il se trouve dans composante, pardon. Il s'appelle formulaire, on va le créer juste après, point vue. Ici, dans composante, ben on va dire qu'on va utiliser ce composant formulaire. N'oublie pas la virgule. Là, il nous dit qu'il n'a pas été utilisé. Ben on va le mettre ici, entre l'image et le Hello World qu'il y a pour l'instant. On va laisser le Hello World et puis on le supprimera après. Formulaire, hop, slash, near. Ce composant formulaire, en fait, comme je disais, il va avoir la même structure que celui-là. Donc, on va pouvoir, avec Atom, partager notre page. Ici, on garde notre composant home pour voir à quoi il ressemble. Et ici, dans componente, eh bien, on va créer un nouveau fichier formulaire.vue qui va être notre nouveau composant. Formulaire.vue. Et comme je vous disais, il va avoir la même structure. Je vais le mettre là. Voilà. Donc, pour le HTML, on va avoir template, la balise template avec la balise de fermeture template. À l'intérieur, pour voir si notre composant marche, on va créer un div. Div, c'est un bloc dans la page, en fait. Donc, le HTML, ça va être notre structure. La deuxième partie, script, ça va être les interactions, le JavaScript. Et on a une troisième partie éventuellement qui est style, où on va avoir la mise en forme, le CSS. Donc là, on va dire ici, bon, formulaire. Ça va permettre de voir tout de suite si l'intégration de notre composante fonctionne. De quoi on a besoin ensuite? Un petit peu de JavaScript pour l'exporter. Donc on va avoir script, avec la balise qui se ferme, script. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On voit ici, il nous faut un export défaut, le nom du composant et éventuellement, après, d'autres choses en JavaScript. Là, on va juste avoir besoin export default. Là. Le name, on va le remettre ici, il s'appelle formulaire. Et pour l'instant, on va être bon comme ça. CTRL-MAJ-I, CTRL-S. Ici, CTRL-S pour enregistrer. On devrait avoir quelque chose comme ça qui s'affiche donc entre l'image et le formulaire, le composant Hello qui était ici. Si on va voir, on a ici bien, entre l'image et le composant Hello, on a bien ici notre composant formulaire qui est prêt. Donc, un formulaire, on va mettre d'abord, j'ai un autre projet qui s'appelle développeur public, dont je vous parlerai. C'est un formulaire, en fait, il y a du texte, il y a des champs de formulaire, donc on aura par exemple des inputs, des cases à cocher. On va avoir aussi un texte réa, donc un bloc de texte à remplir. On va déjà essayer juste de faire le formulaire de base pour voir si ça marche et voir comment récupérer les informations très rapidement. Un formulaire, on va déjà créer sa structure en fait. Par exemple, ici on va avoir un nom. La personne, il va falloir qu'elle écrive son nom. Donc en fait, ça c'est du HTML, on va avoir input. On va utiliser le placeholder, c'est le mot qui s'affiche en fait quand la personne n'a rien saisi. Donc on peut utiliser ça ici pour décrire notre champ. Là on va vraiment faire le plus basique. On verra après comment le mettre en forme, comment faire des jolis champs de formulaire. Là on fait vraiment au plus simple. Input form, input non. Hop. Celui-là, il s'auto-ferme aussi. Dans la foulée, c'est juste pour voir comment faire le formulaire. Holder, prénom. Et ensuite, on va mettre un bouton pour valider. Bouton. Valider. Hop, balise de fermeture aussi. CTRL-MAJ-I, CTRL-S. Est-ce qu'on va avoir nos deux formulaires et notre bouton? Est-ce que c'est... Voilà.
on a déjà notre formulaire qui apparaît. C'est vraiment le plus simple, le plus... Voilà. Pour créer notre application, c'est dans le HTML, ici, on va créer ici notre formulaire. Comment se passent les actions? Les actions, par exemple, quand on va cliquer sur le bouton, là, si je fais ça, il ne se passe rien. D'accord? Les actions, en fait, on va utiliser le gestionnaire d'événements de Vue.js, on va faire @click, ça veut dire quand la personne clique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va lancer la fonction, par exemple, valide. D'accord? Ou enregistrer, pour éviter le enregistrer. Cette fonction enregistrer, elle n'existe pas. Dans Vue.js, en fait, il va falloir créer des méthodes. On va pouvoir le faire là. Vue.js méthode. Ici, on va avoir le nom de la méthode. Donc là, notre méthode, elle s'appelle enregistrer. Enregistrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, pour valider si cette partie de code, l'événement et la fonction fonctionnent, la fonction fonctionne très bien, on va juste tester en utilisant la fonction alerte. Alerte, ça va vous ouvrir une pop-up. On va juste mettre ça. Si, quand on clique sur le bouton, la fonction enregistrer fonctionne, eh ben, on devrait avoir une pop-up qui va s'ouvrir en mettant OK. Comme à chaque fois, j'enregistre. Je vais vous montrer. Hop. Là. Je reviens ici, hop, pour voir le compilateur, en fait. À chaque fois que j'enregistre, Vue.js va automatiquement, enfin, c'est Vuecli, le gestionnaire de Vue.js, qui va automatiquement recompiler votre application et vous l'afficher. Là, on va rien voir, mais quand je fais ici CTRL-S, vous allez voir ici que le serveur se réactualise. CTRL-S, là, on a le serveur qui recalcule. Ici, on voit rien à l'affichage, mais normalement, quand je fais clic sur valider, on a bien notre alerte qui s'ouvre. Donc le clic, l'événement qu'on vient de créer ici, là, c'est comme ça qu'on crée un événement. @click, c'est quand je clique sur le bouton, lance-moi la fonction enregistrer. La méthode ou la fonction enregistrée, elle est définie là, et pour l'instant, elle fait juste ouvrir une pop-up alerte. D'accord? Voilà. La gestion des informations dans Vue.js. Dans Vue.js, en fait, les données, ici, on va avoir un champ data, une fonction data. Oui, c'est bien une fonction dans laquelle on va pouvoir créer nos variables en fait propres aux composants. Donc là, dans data, par exemple, on va avoir là l'idée c'est de créer un formulaire utilisateur, par exemple. Donc on va avoir user ou utilisateur si on préfère en français, utilisateur, peu important pour les variables. Notre utilisateur, on va le créer comme étant un objet. Oui, là j'ai oublié, il faut un return d'un objet, et cet objet, on le met dedans. Voilà. Je vous montrerai en fait, là vous avez vu, il y a des petits points rouges qui s'affichent, ça on n'en a pas parlé encore, mais ça fera partie d'une autre vidéo. C'est, enfin je l'inclurai dans une autre vidéo, il y a des outils en fait, bon je vais déjà vous montrer là, il y a des outils dans le navigateur, dans l'éditeur, qui permettent en fait de, ils sont les packages, qui permettent de simplifier en fait le développement. Voilà, donc en fait j'ai installé des packages dans Atom. Il y a Atom IDE, langage composant, il y en a plusieurs que j'ai essayé. Lesquels font quoi, on reviendra dessus. Mais en fait, ça me permet d'avoir la coloration syntaxique, donc la couleur des mots-clés dans une couleur différente, et d'avoir de l'aide en fait pour développer. On refera un point là-dessus. Mettez-moi en commentaire si vous n'arrivez pas, si ça vous intéresse. Là, vous avez la liste de ceux que moi j'ai mis pour Vue. Il y en a qui seront peut-être plus utiles. Il y en a, c'est des tests. On reviendra dessus. Donc, on revient sur notre formulaire. Le home, on n'en a plus besoin. On revient sur notre formulaire avec les deux champs, le bouton valider. On a aussi, donc on vient de créer un utilisateur, et en fait, quand on clique sur le bouton valider, ben on veut récupérer les informations qu'il y a dans ces deux inputs. En fait, Vue.js vous propose un outil qui
qui va vous permettre de faire ça, en fait, vmodel, ça va vous permettre de mapper les champs de formulaire avec les données, en fait, que vous voulez récupérer dans le JavaScript. Pas seulement les champs de formulaire, mais on va déjà pour l'instant se baser là-dessus. Donc là, vmodel, ici, on va dire que l'information qui va être saisie dans le champ input nom va correspondre en fait au nom de l'utilisateur, et dans prénom, ça va correspondre au prénom de l'utilisateur. Pour faire ça, on va dire vmodel, c'est égal utilisateur.nom. On fait la même chose pour prénom, vmodel égale utilisateur.prénom. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. On met ça entre double cotes. Les double cotes, c'est les guillemets. Voilà, donc là, on a le champ nom qui correspond à la variable utilisateur.nom, le champ prénom qui correspond à l'utilisateur prénom. Ce qui fait que là, plutôt que d'avoir notre fenêtre qui s'ouvre, on va pouvoir... on va essayer là. Est-ce que ça va marcher dans Alert? On va essayer. Donc là, par contre, on est en JavaScript. Ici, on accède directement à utilisateur.nom. En JavaScript, il va falloir utiliser le this utilisateur. C'est ça qui va nous donner... là, dans le code JavaScript, en fait, à chaque fois, il va falloir utiliser this.utilisateur. This, ça correspond à l'utilisateur du composant. Est-ce que ça va marcher comme ça? J'ai des doutes sur le alert. Là, si je mets dav fav, valider, voilà. Les doutes viennent de là, en fait, c'est un objet. On va utiliser plutôt la console. Donc là, pour avoir accès à la console, on fait un clic droit, inspecter. Vous avez la console de développeur qui va s'ouvrir. Par défaut, vous tombez sur inspecteur où vous voyez le HTML. En fait, là, on retrouve notre logo, notre composant Hello. Ici, en fait, vous avez le code. Voilà, ici, mon formulaire. On retrouve nos formulaires. Vous avez, en fait, le HTML ici. Ce qui nous intéresse là, c'est console, en fait. Ici, dans console, on va pouvoir afficher des choses. Donc là, plutôt que alerte, on va utiliser console.log pour afficher dans la console. Donc là, on va afficher notre utilisateur dans la console. CTRL-S, j'enregistre. Je reviens là. Je ressaisis. Quand je clique sur valider, il nous a affiché. Donc là, on voit formulaire sur la ligne 25. Sur la ligne 25, c'est ici. Donc normalement, il nous a affiché le contenu de notre formulaire. Si je continue, on a bien... Donc là, il nous affiche l'utilisateur avec le nom qui a été saisi, avec le prénom qui a été saisi. Si je mets autre chose, Bob, boum, peu importe, je valide. C'est comme ça qu'on récupère en fait les informations du formulaire. Un truc qui peut être intéressant ici, c'est... Alors, non, on ne veut pas voir ça tout de suite. Là, on a notre premier formulaire. On peut récupérer les informations. Eh bien. Allez, si. On va terminer. En fait, ce qui est bien, là, l'idée, c'est de pouvoir nettoyer en fait le formulaire, de remettre ça à blanc automatiquement à chaque fois qu'il y a une saisie qui a été faite. Donc ça, pour faire ça, il va falloir accéder... En fait, on aurait pu effacer les informations de l'utilisateur. Le problème, c'est que en fait, ça va être relié. Là, notre utilisateur, il va falloir traiter l'information, l'enregistrer, en faire quelque chose. Et après, en fait, il faudra nettoyer le formulaire. Donc là, je ne vais pas faire encore ici. Donc là, on va noter, il y a le traitement de l'information. On va juste faire la partie nettoyage du formulaire, en fait, pour l'instant. Donc là, une fois qu'on a traité l'utilisateur, qu'on a fait tout ce qu'il fallait, on peut remettre l'utilisateur à 0 en mettant 6.utilisateur. On va faire au plus simple. C'est pas nickel, c'est pas très propre. Peu importe.
Voilà. Donc là, on affiche les informations et ici, on le réinitialise. Est-ce que ça va marcher comme ça? On va voir. Donc là, on valide. On a bien l'idée qui était là, c'est de nettoyer les formulaires. Alors, ce que j'ai peur, c'est qu'il est actualisé aussi là. Non, c'est bon. Voilà. Hop, un autre utilisateur. Voilà. Hop, ici on a le nom, le prénom. Ça c'est la première partie. On peut créer un formulaire. On va nettoyer un peu ça. Donc on y est. Pardon. Formulaire ici, on va le supprimer. Un truc assez simple. Est-ce qu'on va voir ça tout de suite? Il est quelle heure? Ça fait combien de temps qu'on tourne? Ça fait 21 minutes? Non, déjà? Ouais, bah on verra ça dans une autre. Non, allez. Allez, on y va. Là, on vient de supprimer. On veut un formulaire un peu plus propre. On continue dans la foulée. Ce qu'on peut utiliser qui est assez sympa, je sais que c'est pas apprécié par tout le monde, mais ça va donner tout de suite quelque chose d'un peu plus sympa. On va utiliser Bootstrap. Là on est dans Vue, donc on va utiliser Bootstrap Vue. Bootstrap Vue, qui va nous permettre en fait d'avoir des composants directement. Par exemple, notre bouton, on pourra tout de suite avoir un bouton un peu plus sympa que ça. Je pense que vous êtes d'accord. Le input, ici on a un composant input, on a même des formes carrément, des formulaires. Form input, voilà, on va avoir des formulaires un peu plus comme ça. Pour mettre ça en place, en fait, on va copier cette ligne-là. Plutôt que d'avoir input, en fait, on aura form input. Et là, on retrouve vmodel, on retrouve placeholder, comme on avait tout à l'heure. Pour installer Vue Bootstrap, il suffit de retourner. Il y a quelques lignes à copier en fait dans le main.js pour que ce soit intégré directement. Dans le getting started ici, hop, vous descendez et il y a quelques lignes à copier ici. En fait, il va falloir déjà installer Bootstrap Vue avec npm. Ça, on copie cette ligne avec le n. Là où on avait lancé ici, on laisse tourner, mais on va ouvrir une nouvelle fenêtre. cd, cd dev, cd graph. Donc on retourne dans le dossier de l'application. Ici, on est dans le dossier de l'application. On va pouvoir coller npm install Vue Bootstrap et Bootstrap Vue. Entrée. Donc là, pendant que Bootstrap Vue s'installe, on va terminer. Ensuite, il faut enregistrer dans le main.js Bootstrap Vue. Le Vue, on l'a déjà. Il faut enregistrer Bootstrap Vue et importer le CSS et dire à Vue d'utiliser ce composant qu'on installe. Donc, on va avoir besoin de tout ça. Il suffit de le copier, de mettre ça dans main.js. Ici, dans main.js, donc là, comme je vous disais, on a déjà vu. Là, on va pouvoir utiliser Bootstrap Vue. Il suffit de faire ça. CTRL S pour enregistrer. Et le fait de faire ça, si de l'autre côté ça s'est bien installé, ici on a bien npm install qui s'est installé, on a notre serveur qui s'est relancé. Rien qu'en faisant ça, vous pouvez accéder maintenant à tous les composants qui sont dans Bootstrap. Par exemple le bouton, là on était sur le input tout à l'heure, on va reprendre input. Là le input, pour avoir un truc comme ça, je vous ai dit il faut copier ça. Là c'est vraiment les instructions de base. Vous avez plein d'options, par exemple de dire de quel type il est pour avoir des nombres ou des choses comme ça. Vous avez plein d'options. Ici, c'est pour changer la couleur. Donc, allez voir, allez fouiller. Dans chaque composant, vous avez toute une série d'options. Nous, on va juste se baser ici sur le truc de base. Donc, c'est bform input à la place de input, en fait. OK? Donc, en fait, il n'y a même pas besoin de coller. À la place de input, on va garder tout ce qu'on avait déjà. Donc, on va pouvoir utiliser, si tout se passe bien, dans notre formulaire, au lieu de input, on utilise bform input. Le fait d'avoir installé Vue Bootstrap, en fait, ça va nous permettre d'avoir directement des formulaires.
Hop. Pareil ici. B form input. Et pour le bouton, on va faire la même chose. Alors, on peut le former, effectivement, on peut le fermer comme ça. Le input, c'est un formulaire c'est une balise auto-fermante, mais avec vue, on peut insérer des choses dans ce formulaire à des endroits différents. Donc, effectivement, c'est peut-être mieux là d'utiliser la balise de fermeture parce qu'en fait, on pourra utiliser des slots en fait. Ici, on pourra rajouter des choses, ce qu'on fait pas en HTML d'habitude. Ici, on pourra rajouter des choses pour customiser encore plus son formulaire. Donc, on va prendre la bonne habitude d'avoir une balise ouvrante et une balise fermante. Là, pour le bouton, on va aller voir comment utiliser un bouton avec Bootstrap. Et bien, en fait, on va utiliser B. Voilà. B, bouton. Quand on utilise Vue Bootstrap, en fait, on rajoute souvent un B. Si vous prenez Calendar, vous allez avoir B Calendar, par exemple. Voilà. B Calendar. Radio, quand on voudra utiliser des radios. Alors là, ça va peut-être être un input. B Form Group. En fait, toutes les balises, on va utiliser les balises qui commencent par B. Donc, on était sur le bouton. En fonction... La couleur par défaut des boutons, en fait, ça va être bleu. Si vous voulez changer la couleur, le rouge, il faudra mettre Danger, variant Danger. Le vert, ça va être Success. Et là, Outline Primary. Le Outline, en fait, ça inverse les couleurs. Primary, c'est la couleur primaire. On va utiliser, donc par défaut, c'est la couleur secondaire qui est utilisée. Donc là, si on met B button, on devrait avoir un bouton gris. B, donc plutôt que button, on utilise B button. B button. CTRL S pour enregistrer. Ça a dû être recompilé. Donc on a notre formulaire. Là. On va mettre tout ça dans un conteneur qui est un peu plus sympa. Là, plutôt que div ici, maintenant on va pouvoir utiliser B container, qui est aussi quelque chose qui existe dans Vue Bootstrap. B container. Je vous invite à aller voir ce que ça donne ici. Ça va être dans Layout. Il est où le Layout? Layout et Grid System. Et là, vous allez avoir en fait comment organiser votre page selon une grille avec des lignes, rows, et des colonnes, col. On verra ça certainement une autre fois. Mais là, on utilise B-Container pour avoir un conteneur, pour avoir un bloc en fait, pour éviter que nos formulaires aillent tout au fond, enfin en pleine largeur. Là, conteneur, j'enregistre, on peut même supprimer ça, CTRL S, là, ici, je vais voir, donc là on est dans notre conteneur. L'avantage de Vue Bootstrap, c'est que c'est responsive, en fait, on arrive, ça s'adapte en fait à la taille de votre page. Si vous voulez avoir un rendu de ce que ça donne sur le mobile, parce qu'on va faire une application mobile, ici, vous pouvez avoir la vue adaptative, et là, vous voyez ce que ça donne en mobile. Si dans votre formulaire, vous avez un nouveau champ à rajouter, on va ici faire la même chose que ça. CTRL-C, hop, ici. Donc là, par exemple, on va pouvoir mettre email. Ça va correspondre à l'utilisateur email. On a juste ça à faire, et automatiquement, en fait, la variable utilisateur va être remplie avec... non, c'est pas description. Pourquoi non, description, c'était la deuxième idée, en fait. Donc là, on peut même mettre que c'est de type email, ce qu'on a vu, type égale email. Description, bah, tant qu'on y est, allons-y. Description, en fait, l'idée, c'était de mettre un texte réa, un bloc, il est où? Forme texte réa, voilà. Forme texte réa, d'avoir un bloc un peu plus conséquent, et bien ça en fait, c'est une balise B forme texte réa. Là, on retrouve un vmodel, un placeholder, ici c'est le nombre de lignes, et là c'est le nombre de lignes maximales, puisque en fait, c'est scrollable, ça peut défiler. Comme des gros feignants, on va copier ça. Là, ici,
Donc, après le input email, hop, on va pouvoir mettre texte rien. Le ID, pour l'instant, on s'en occupe pas. vmodel, et ben ici, ça va correspondre par exemple à l'utilisateur. Description, même si on n'a pas forcément une description sur hop, ou alors un commentaire par exemple. Mais c'est pareil, c'est pas sur un utilisateur, peu importe. Là, le placeholder, c'est toujours qu'est-ce qui va s'afficher. Description, peu importe, on verra ça plus tard. Il n'y a pas plus de choses à faire que ça pour avoir là. On vient de rajouter un bloc où on peut saisir du texte long, et ici, une ligne de champ pour l'email. Si on va voir ce que ça donne, ici, on a bien notre nom, notre prénom, l'email, la description. Si je teste la fave, hello, la pardon, je suis pas très rigoureux. N'importe quoi. Voilà, on va terminer là. Hop, valider. Quand je valide, j'espère avoir mon utilisateur qui est automatiquement avec le nom, le prénom d'ailleurs que j'ai inversé, peu importe, notre email. Et dans description, on retrouve l'intégralité de la description. Donc, on va voir. Donc là, on a vu comment créer un composant. On reprend. On va s'arrêter là. Donc, dans Home, on a dit qu'on voulait utiliser un nouveau composant. On lui donne son chemin. Ici, dans le composant de Home, on dit bah, je vais utiliser ce composant. Ici, on choisit de le mettre entre l'image et le composant existant, qu'on peut supprimer d'ailleurs. Là, CTRL-MAJ-I, Hello World, CTRL-MAJ-I, là, hop, comme ça, on n'aura plus celui du bas, j'enregistre. Donc, on a créé notre formulaire. Là, on dit qu'on l'utilise. Là, on le place dans notre HTML. Ce formulaire, ils ont tous la même forme. La balise template, la balise de script. Dans le template qui est le HTML, on a créé un conteneur avec nos champs de saisie, un bouton pour valider. Quand on clique sur valider, @click, donc ça l'événement clic, on appelle la méthode enregistrée. La méthode enregistrée, donc là on affiche notre utilisateur, et cet utilisateur, il a fallu d'abord le créer dans la fonction vue qui s'appelle data, et il s'appelle utilisateur. Voilà. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et puis, comme je disais au début, abonnez-vous, partagez. Si vous pensez que ça vous est utile, faites tourner. Voilà. Donc là, le composant Hello World, il a disparu. On pourra changer ensuite les menus en haut. Là, on a pu créer un premier formulaire. Pour aujourd'hui, c'est pas mal, je trouve. On va arrêter tout ça.